Bonjour les soldats, voici votre rendez-vous incontournable sur les frissons autour du tapis vert. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept de base, la symétrie du hasard. Alors, qu'est-ce que c'est que la symétrie du hasard? C'est une théorie qui suggère que les événements aléatoires présentent des motifs symétriques sur le long terme. Dans la roulette, cela se traduirait par un équilibrage à long terme de la sortie de certains, enfin pas de certains, de tous les numéros et du noir contre le rouge, du pair contre l'impair et de chaque section, du cylindre. Eh bien, si on veut ramener ça à quelque chose de plus simple, c'est le fait que si on lance, un dé assez de fois, on s'apercevra que toutes les faces du dé, tombent le même nombre de fois. Donc c'est un peu ça qu'on appelle la symétrie du hasard, mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin pour essayer de comprendre, ce qui se cache derrière et surtout qu'est-ce que nous, joueurs de roulette, pouvons en retirer. Alors évidemment, cette symétrie peut aider le joueur à élaborer des stratégies, c'est pour cela que j'en parle, hein. C'est qu'elle est même, au centre de pas mal de joueurs. Heu, j'ai déjà parlé du campeur. Le campeur est un joueur qui campe, au bord de la roulette pour l'observer plus ou moins longtemps selon les profils de joueurs, mais et c'est parce que justement, il veut attaquer la roulette grâce à quelque chose qu'il a observé et qui se réfère à cette loi de la symétrie. Alors, attention, cette symétrie n'est pas parfaite, c'est la première chose qu'on peut dire. C'est plutôt quelque chose, qui se dilue au cours du temps, hein, parce qu'on dit que la variance tend à s'équilibrer plus le temps s'écoule. Mais donc, cette symétrie apparaît comme invisible au premier abord, puisqu'elle est diluée dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'œil fin pour, l'œil exercé et l'expérience pour pouvoir, vraiment la mesurer, et s'en servir. Quelque chose qui peut aussi vous aider à savoir quand est-ce qu'il faut se méfier, encaisser, au bon moment et cetera, c'est de savoir que, la symétrie peut vous alerter lorsqu'un trop grand gain survient en trop peu de temps. Ce qui se passe, c'est que les pertes seront en général symétriques justement, hein, si vous continuez à jouer dans la foulée. Car, justement, la symétrie, ça marche dans les événements, mais ça marche aussi pour vous quand vous vous placez du côté de comment dire? Du de la mesure, de la chance. Parce que la qualité d'un gain dépend, de la chance, oui, mais de toute façon, vous allez reperdre ce gain si vous continuez à jouer. Donc on ne peut pas il faut pas voir les choses du point de vue: «Oui, j'ai eu de la chance». Non, en fait, il faut voir si après là, vous allez avoir la malchance qui va venir équilibrer. Donc la symétrie est aussi dans la chance. Chance s'accompagne de malchance. Voilà, c'est le même revers de la médaille et c'est pour ça que c'est un concept important, qui bon, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, tout le monde le sait, mais je voulais aujourd'hui le voir sous cet angle, mathématique. Parce que le mot symétrie, je l'aime bien, parce qu'il a quelque chose un petit peu de ce qu'on voyait à l'école, ça nous rappelle des souvenirs et oui, on nous parle de jeux de hasard, de chance, de ci, de ça, de caractère aléatoire, mais en vérité, il y a quand même quelque chose d'assez symétrique à la roulette et qui fait que encore en plus, le casino est venu ponctionner un petit peu cette symétrie, la faire pencher un tout petit peu en sa faveur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que le rouge et le noir sont pratiquement symétriques, mis à part le zéro, qui est justement l'impôt de la banque. Mais il faut comprendre cette histoire de symétrie pour, comprendre que non seulement tout ce qui est donné est repris, mais qu'en plus, il y a un petit malin qui s'appelle le casino qui est venu rajouter une règle par-dessus cette symétrie qui est une règle naturelle. C'est la loi de la nature, c'est la loi du hasard. Par contre, le zéro, ça ne se voit pas vraiment dans la nature à l'état naturel. Il n'y a pas de zéro dans l'univers, on va dire, naturel. Ça n'existe pas ce concept-là. C'est le casino qui l'a inventé. Mais il faut revenir à cette symétrie et dire que on ne s'occupe pas du zéro. Voilà, il ne faut pas s'en occuper selon moi quand on joue du rouge-noir par exemple, parce que justement,
c'est lui faire trop d'honneur. Il n'est qu'une crotte de nez minuscule vis-à-vis de la réalité qu'est la symétrie. Parce que c'est sur ça que vous allez axer votre système de jeu et non pas sur des petits événements qui viennent se greffer dessus comme le zéro. Voilà. Alors, en général, les stratégies de jeu qu'on a n'ont pas d'influence sur les probabilités. Ça, c'est sûr. Vous pouvez vous concentrer, faire tout ce que vous voulez. Le hasard est ce qu'il est. Donc, cette loi de la symétrie ne va pas modifier vos chances de jeu, hein, on est d'accord, hein. Simplement que ça va quand même permettre de gérer déjà votre capital. Comme je viens de l'expliquer, vous pouvez aussi gérer votre chance, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, là, j'ai eu pas mal de chance aujourd'hui, on va se calmer puisque le hasard va me le reprendre. C'est la symétrie. Donc, ça peut vous donner des indications sur des décisions de jeu à prendre. Donc, ce n'est pas rien. Alors, il faut bien rappeler aussi que la symétrie, c'est pas quelque chose qui va être dans l'immédiateté. C'est-à-dire que vous arrivez, oh tiens, j'observe les 15-20 coups qui viennent de sortir et ça y est, je vais sortir de ma poche ma calculette et savoir à peu près ce qu'il faut jouer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut analyser, je dirais, un bon bout de temps. Alors, ça va dépendre un petit peu de votre façon de jouer, de votre méthode, etc. Mais il va falloir une dose assez puissante, j'ai envie de dire, d'observation et pas qu'un peu, pour vraiment repérer cette symétrie qui est quelque chose d'assez virtuel et qui dépend toujours du point de référence sur lequel on s'appuie. Et c'est comme dans tout. C'est par exemple les instituts de statistique ont toujours des points de référence quand ils agissent, ce qui fait que tous les sondages ne sont pas à prendre au pied de la lettre, tout comme toutes les études statistiques qui sont menées par des laboratoires médicaux. C'est-à-dire que c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que oui, la symétrie dépend de qu'est-ce que vous allez prendre comme axe de symétrie. C'est très important. C'est comme la tour de Pise, elle est penchée vis-à-vis du sol. Voilà. Si vous prenez un autre axe, elle n'est pas penchée, en fait. Donc, tout dépend dans la vie de ce qu'on prend comme point de repère. Et donc, c'est pour ça que quand vous allez arriver à la table de roulette, chaque joueur aura son propre point de repère pour essayer de juger de cette symétrie. Ce qui fait que c'est assez difficile de s'échanger des stratégies à la roulette. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un transmettre oralement sa puissance intellectuelle, sa puissance d'analyse, parce que la personne en face n'est pas capable de la recevoir au moment où on lui dit. C'est-à-dire, ouais, tiens, je pense que c'est ça qui va sortir. Mais d'accord, entre cette sensation d'avoir un petit peu compris où en était la session au niveau de sa symétrie, mais c'est par rapport à votre point de vue, c'est par rapport à votre vision. En vérité, il y a il y a 37 numéros à la roulette, ce qui fait que, déjà, premièrement, vous pouvez choisir, par exemple, de vous axer que sur les numéros pairs, par exemple. Donc, et si votre voisin, lui, est plus sensible au numéro impair, alors là, vous êtes tout de suite, enfin, facilement, on peut dire que vous n'êtes pas compatibles pour parler ensemble. Voilà, c'est un petit exemple. Mais après, il y a plein de degrés comme ça d'incompatibilité. Donc, discuter avec les gens à la roulette, c'est pas quelque chose qui va vous aider. Ça peut vous remonter le moral, ça peut vous aider à tenir en cas de pépin, parce que voilà, on est des humains et on ne peut pas toujours rester dans notre jeu à fond les gamelles et être là, ouais, je pense qu'à ça et je parle à personne. Non, je suis pas un ayatollah, je vous dis pas ça. Mais simplement, prenez conscience que à peu près toutes les stratégies vont se baser sur la symétrie du hasard. J'en vois pas d'autres à ma connaissance, tout de suite comme ça, qui me vient à l'esprit, qui n'est pas basé quelque part sur une loi qui en découle. C'est peut-être pas directement de la symétrie que votre méthode va s'inspirer, mais sur une sous-loi qui dépend de ça, en fait. La règle de base, c'est ça, c'est que le hasard est symétrique, à long terme. Donc c'est la règle de base. Il n'y en a pas 36 000, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une règle de base. Il y en a d'autres qui en découlent, mais on pourrait croire au premier lieu qu'elles n'ont pas de rapport entre elles. Par exemple, le fait que des fois, il y a des séries extrêmement bizarres qui sortent, c'est-à-dire assez incongrues et assez mal équilibrées et pas belles, quoi. Des séries vilaines où la balle part dans tous les secteurs sans vraiment comment dire, sans vraiment qu'on peut y déceler une quelconque équilibre, justement, parce que symétrie, équilibre, voilà, c'est presque des synonymes, quoi. Mais on pourrait dire que c'est asymétrique parfois, la roulette. Ça donne l'impression des fois d'être complètement voilà, chaotique. Mais en fait, justement, ça se rattache à cette idée de symétrie. C'est-à-dire que le chaos, quelque part, c'est la réponse, c'est un petit peu, comment dire, c'est la molécule. Et à plus grande échelle, on a le corps. Vous savez, les molécules qui constituent notre corps, on ne les voit pas à l'œil nu.
Mais si on se rapproche au microscope, on les voit. Bon, quand vous êtes au bord de la roulette, c'est le contraire. Vous ne pouvez pas voir le corps, ce qui est, donc justement la structure du hasard symétrique, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est des petits éléments de jeu. En fait, ce que vous voyez, c'est les molécules. Voilà, c'est ce qui se passe comme ça, mais qui n'a pas vraiment une importance autre que celle de des fois vous faire perdre ou, comment dire, vous induire en erreur. Mais ces petites séries-là, ces petits événements qu'on voit là, qui se passent et qui ont l'air incroyables, sont rien en fait. C'est comme si vous regardez une seule de vos molécules dans votre corps, elle ne veut rien dire. Voilà. Si vous l'enlevez, d'ailleurs, vous ne mourrez pas. Elle n'a pas d'importance. Mais si on la regarde au microscope, on dit waouh, c'est chambé. Voilà, bah, c'est le même principe. Le hasard, il est découpable en petits corpuscules, en sous-groupes. Et quand on en voit un, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais des fois, c'est assez bluffant. Si vous prenez une petite série, vous observez 10 résultats, c'est pas assez pour vous faire un ordre d'idée. Parce que là, je pense que pour vous faire déjà un ordre d'idée de la structure du hasard, vous fera bien 45 minutes, 1 heure d'observation, si ce n'est plus. Et c'est pas en regardant 10 coups, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas dans l'immédiat. Mais si vous regardez 10 numéros, il y a quand même une espèce. C'est déstructuré, c'est assez bizarre. Et vous allez vous dire, waouh! En fait, justement, c'est trompeur. La vraie stratégie est cachée. Et ça, dans ce petit laps de temps, vous n'en voyez même pas la substance, quoi. Et donc, on se laisse souvent, malheureusement, le joueur se laisse souvent happer par des événements comme ça qui ne veulent rien dire, parce que c'est les événements du moment et on est en temps réel et on n'arrive pas, notre cerveau n'arrive pas à synthétiser les choses sur un temps long et sur un espace long. Et comme je dis, la symétrie du hasard est assez invisible à l'œil nu. Donc, on se laisse happer par justement ce qui est visible directement, c'est-à-dire les événements qui sortent les uns après les autres. Donc, c'est assez trompeur et je voulais vraiment que bien l'expliquer ça. Ce qu'on recherche, ce qu'un campeur recherche, ou même quelqu'un qui campe moins longtemps, mais qui est plus dans une analyse quand même, hein, c'est-à-dire que venir à 10 minutes jouer, voilà, mais en 1 heure, on peut commencer à essayer de trouver des ruptures, des retards. Voilà, parce qu'après, quand il y a retard ou rupture, bah, il y a forcément un retour à l'équilibre, comme on dit, ou un événement symétrique que l'on espère, en fait. Un événement symétrique par rapport à ce qu'on a vu et voilà, et qui devrait arriver. Mais la difficulté est qu'on a repéré bien cet événement, mais on n'a pas forcément l'argent, peut-être, pour attaquer durant assez de temps. Parce que voilà, pour attaquer un événement symétrique que l'on cherche à capter, il faut quand même avoir une surface monétaire pour le faire. Donc je voulais rappeler que, en plus du caractère aléatoire du jeu, qui est déjà une chose assez difficile puisqu'elle vous masque derrière la symétrie du jeu, qui elle est une loi qui n'est pas aléatoire, elle existe toujours, elle est toujours là. La symétrie du hasard, c'est quelque chose qui n'est justement pas aléatoire. C'est quelque chose qui se vérifie tout le temps. C'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'au sein même de la même science, qu'est la science du hasard, on s'aperçoit qu'il y a 2 choses qui sont complètement incroyables, c'est qu'au coup par coup, aucun coup n'est relié à l'autre. Voilà, s'il sort le 32, après, il n'y a aucune raison que ressorte quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est comme ça, point. Donc, par contre, à plus grande échelle, il y a quand même des vérités qui se dégagent. Donc, c'est pas facile de voguer entre toutes ces notions dans notre petit cerveau de joueurs qui viennent jouer à la roulette le dimanche. Et en plus, il faut de l'argent en quantité suffisante pour pouvoir attaquer ce qu'on a pu repérer. Donc voilà, tout le monde ne l'a pas, cet argent-là, au bon moment, surtout, parce que des fois, c'est un peu pas de bol. Hein, c'est-à-dire que tu as repéré ton truc, mais merde, tu n'avais plus trop de thunes. Ou bien tu joues au mauvais moment. Donc là, ton argent est perdu, mais tu aurais joué un peu plus tard, ton argent t'aurait servi à quelque chose. Donc ça, c'est un peu frustrant. Et puis, dernière chose, il faut un certain doigté pour exécuter la mise au bon moment. Tout ça fait que, mis bout à bout, bah, c'est ce qui fait la difficulté du jeu. Et c'est ce qui fait que, voilà, c'est pas en claquant des doigts qu'on va devenir bon à la roulette. Loin de là. Il va falloir vraiment du doigté, de l'argent, ce que tout le monde n'a pas forcément, j'en ai conscience. Donc c'est pour ça que, voilà, moi j'ai souvent fini par comprendre qu'on pouvait venir observer sans argent. Et c'est ce que j'ai fait pour des fois me passer le temps. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même vous déplacer dans un casino et observer les joueurs, la roulette, c'est possible, je vous le dis. Voilà, c'est pas quelque chose d'impossible. Je vous dis ça, faites-en ce que je pose ça là au milieu, faites-en ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, voilà, je pourrais conclure sur le fait que les modèles n'émergent que sur des temps longs, en fait. Donc, ceux qui vous disent, ouais, là, regarde, t'as vu, sur 4 coups, j'arrive à élaborer une analyse de symétrie du hasard ou de rupture,
Non, n'y croyez pas et c'est plutôt le côté émotionnel de la personne qui lui dicte de voir des et c'est là le grand danger en fait, c'est que des joueurs, finissent par s'auto-persuader de certaines choses. Et donc c'est pour ça que je fais aussi cette émission, c'est pour un peu remettre l'église, si j'ose dire, au milieu du village parce que, et même moi j'ai comment dire? Même là, je suis incapable de vous dire à partir de combien de temps on peut considérer qu'une observation est bonne ou pas. Et c'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire que, il y a des observations, elles sont forcément mauvaises quand elles sur 4-5 coups, 10 coups et puis il y en a d'autres, est-ce qu'au bout de 45 minutes, ça y est ou au bout d'une heure et demie? Je suis pas capable de vous dire. J'ai pas assez de connaissances mathématiques pour vous dire à partir de d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, c'est à partir de combien de temps d'observation peut-on vraiment commencer à se faire une idée des écarts types et cetera? C'est pour ça, moi, je vais certainement refaire des émissions à l'avenir ou si j'ai plus d'informations sur ça, j'en referai. Là, on est plus dans une vision, en hauteur, voilà. On n'est pas dans le détail. C'est déjà bien. Voilà, sur cette chaîne, on commence par y aller mollo, tranquille. Moi, je suis un amateur, hein, donc petit à petit, je découvre des trucs où je me rappelle de certains trucs, ou voilà. Et puis, là, justement, je me rends compte en temps réel, au moment même où je suis en train de parler dans le micro, là, je m'aperçois qu'il y a des concepts à aller creuser. Dire, tiens, à quel moment précis, au bout de combien de résultats, peut-on vraiment dire, ou est-ce impossible à dire, justement, et où, si cette limite est fluctuante et dépend justement des sessions, bah là, ça va rajouter justement de la difficulté. Donc vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge sur le côté mathématique de la roulette. Il n'est pas si simple et précis que ça. À l'heure actuelle, en tout cas, avec mon expérience et dans l'état de mes connaissances, alors peut-être que je n'ai pas acheté les bons livres, peut-être que si, peut-être que ça, mais on va le découvrir petit à petit. Vous en faites pas que si je découvre vraiment qu'est-ce qui se cache derrière le hasard, mais je pense qu'il est un peu comme un feu follet. Donc je pense il y a certaines vérités qui se dégagent, mais je ne pense pas qu'on puisse l'enfermer dans une boîte. Malheureusement, je pense que si on avait pu le faire, de grands scientifiques comme Einstein ou je ne sais pas qui d'autre auraient simplement coulé le casino, de par leur science, leur connaissance. Simplement, Einstein disait que il n'y a qu'un moyen de battre le casino, hein, je ne sais plus la phrase exacte, mais en clair, Einstein disait que c'était impossible, quoi. Donc, je crois qu'il disait que vous pouvez cambrioler le croupier, ou partir avec la caisse, ou je sais pas quoi, mais c'était la seule façon de gagner. Donc, et si Einstein pensait qu'on ne peut pas gagner sur le long terme à la roulette, c'est qu'il a des raisons de le penser. Après, maintenant, je pense qu'avec une bonne discipline et le fait de jouer sur le fait que la RAE, c'est un espèce de jeu truqué, quelque part, fait que si vous comprenez comment ça s'organise un peu, revoyez ma vidéo sur la technique du ninja, on peut peut-être, avec un mélange de tous ces savoirs-là, peut-être tirer son épingle du jeu. Et je dis ça parce que j'ai vu des gens le faire. Et je n'ai pas vu le faire à la roulette tradie. Peut-être que j'ai pas assez joué à la roulette tradie, mais moi j'ai jamais vu ça à la roulette tradie des joueurs pros. J'ai vu des bons joueurs à la roulette tradie, mais ça me donnait pas l'impression d'être des joueurs qui tous les jours allaient venir et j'ai l'impression que c'était plus par amour qu'on venait à la roulette tradie en général. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent par amour à la RAE, mais j'en vois beaucoup qui viennent à la RAE parce que ils ont des certitudes et ils ont un truc qui revient mécaniquement, un encaissement mécanique qui revient, et ça, je l'ai pu l'observer, quoi. Mais comme la roulette anglaise électronique n'a pas livré encore tous ses secrets, bon, bah, comment fonctionne-t-elle, etc. C'est ça aussi le problème, c'est que moi, je ne vois que l'extérieur, je ne vois que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire les joueurs qui arrivent à prendre possession de la RAE. J'en ai vu plusieurs. Moi, j'arrivais plus ou moins, mais je me faisais plus ou moins avoir, alors par un nombre de paramètres qui est assez long. Hein, c'est émotionnel, c'est plein de choses qui fait que je ne sais pas si c'est la RAE qui m'a fait du mal vraiment avec des techniques que j'aurais pas compris de sa part, c'est-à-dire l'aimant, tout ça, etc. Ou c'est moi qui ai chioté. C'est encore flou dans mon esprit à ce niveau-là. Donc, par contre, j'ai vu des choses qui sont inéluctables. C'est un peu comme la symétrie du hasard. La symétrie du hasard, c'est quelque chose d'inéluctable. Ça se vérifie partout dans le monde et dans tous les laboratoires. Si on lance des dés un certain nombre de fois, ça se passera comme on l'avait prédit. Donc, on en est là, quoi. C'est-à-dire que c'est pareil, la RAE. Moi, j'ai observé des gens qui jouaient de manière absolument gagnante sur le long terme. Ça, c'est sûr et certain. Alors, après, on va définir qu'est-ce qu'est long terme. Est-ce que 1 an, c'est assez? Est-ce que 2 ans, c'est assez? Parce que on peut imaginer des cas farfelus où un mec qui gagne pendant 5 ans, par exemple. Et puis imaginez un gars qui est très fort, qui gagne pendant 5 ans, et puis il repère pendant 5 ans. C'est pour ça que c'est difficile de quantifier les choses exactement, puisque tout dépend du temps. Le temps, c'est une donnée qui
ramène tout à justement à un point d'observation. Si vous voulez observer les choses, c'est comme par exemple, vous voulez observer les notes de quelqu'un, vous le faites sur 1 an. Mais après, si vous voulez avoir une meilleure idée, bah, vous regardez ses notes sur 5 ans. Voilà, c'est toujours la même chose en fait dans la vie. Vous recevez le CV de quelqu'un pour le recruter, vous pouvez regarder simplement son dernier poste, mais vous pouvez aller plus loin et regarder ses 5 derniers postes. Bah, c'est pareil pour la roulette. Moi, j'ai vu des gens, mais bon, je les ai vus quoi sur 1 an. Est-ce que c'était suffisant vraiment pour me faire une idée? Voilà, on est à ce seuil de critique aussi de ma part, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut l'admettre. Il faut plutôt se rattacher à ce qu'on sait. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont gagnants sur des longues périodes de temps, les RE, ce qui est déjà pas mal. Parce que après, à vous de vous démerder pour verrouiller. Hein, et de ne pas justement redonner au hasard. Parce que évidemment, si on joue avec lui au con, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lui aussi, il est symétrique dans le mauvais sens du terme, hein, puisqu'il vous reprend ce qu'il vous a donné. Donc ça fait réfléchir, hein, toutes ces choses-là. Alors voilà. Alors, j'avais une annonce à faire, voilà, vous savez que mon objectif, c'est de fournir des informations, des astuces, des stratégies assez pertinentes pour enrichir votre expérience de jeu, mais aujourd'hui, je vais vous souhaite encore aller plus loin et je vais vous donner le pouvoir. Oui, 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 je veux vous donner le pouvoir, c'est-à-dire de vous faire décider du prochain thème de mon grand dossier qui aura lieu sur la chaîne. Alors, c'est simple, j'ai préparé un questionnaire rapide et facile à remplir et vos réponses m'aideront à cerner les sujets qui vous intéressent le plus ou les stratégies que vous souhaitez que j'approfondisse, etc. Donc, voilà. Donc, vous vous rendez sur ce lien-là et puis c'est parfait, hein, que je vais mettre aussi en description. Donc, en participant, vous contribuez à faire de ma chaîne un espace encore plus proche de vos intérêts et de vos besoins, hein. C'est ça le but, hein. Alors, j'ai hâte de découvrir vos suggestions, mais j'ai encore une petite chose à vous dire, c'est qu'on m'a remonté que certaines de mes newsletters arrivaient dans vos spams. Alors, je me penche sur la question technique pour essayer de régler ça au plus vite, hein, mais en attendant, bah, ceux qui ont l'impression que je les ai oubliés ou que je publie pas souvent, vérifiez vos spams, parce que les newsletters, j'en publie assez régulièrement. Donc, si ça fait très longtemps que vous n'en avez pas reçu, vérifiez vos spams. Voilà. Donc, je suis désolé pour la gêne occasionnée, et puis je vous dis bye bye, ciao et à bientôt.